l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite louange, béni dans la fraternité, et maintenant il rend des hommages. Nous y chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entrons dans. Nous allons dans le livre Abdias, chapitre 1er, le verset 21. D'ailleurs, dans ce livre, il y a quel chapitre? Abdias 1, 21. Pour ceux qui viennent à l'église à la Bible. Alléluia. Amen. Venir à l'église sans Bible, vous devez changer. Vous devez changer. Abdias chapitre 1er, le verset 21. Et tu peux lire. Abdias, chapitre 1er, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Ils remporteront la victoire et ils monteront sur la montagne. Est-ce que vous savez que c'est même debout? Allez-y. Ils remporteront la victoire et ils monteront sur la montagne de Sion. De là, ils gouverneront Édom. Le Seigneur sera roi. Amen. Répète encore. Ils remporteront la victoire et ils monteront sur la montagne de Sion. De là, ils gouverneront Édom. Le Seigneur sera roi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier. Seigneur Dieu, un temps béni, un temps favorable, un temps de grâce, de puissance, de guérison, de délivrance et des miracles s'opèrent maintenant. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole leur guérit. Éternel, il y a une puissance dans ta parole. Ta parole est l'eau de vie. Ta parole est le pain de vie. Parle à quelqu'un. Guéris quelqu'un. Sauve quelqu'un. Délivre quelqu'un. Par la puissance de ta parole. Comme les moustiques véhiculent le microbe du paludisme, ta parole véhicule la puissance de Dieu. Ce matin, le cœur soit touché. Le cœur se convertisse. Des vies se répandent. Par l'efficacité de la parole. Merci Jésus pour cette parole. Dispose le cœur. Prépare le cœur. Tout cœur incrédule, tout cœur endouci se transforme maintenant en cœur de chair. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi, aide-moi, inspire-moi et prends soin de moi. Utilise-moi ce matin comme les canaux par lesquels tu vas parler à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Abdias chapitre 1er, le verset 21, dans ma version, il est écrit: des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Alléluia. Amen. Les libérateurs monteront dans la montagne de Sion. La clé du réveil spirituel, c'est le témoignage. La Bible dit, écoutez-moi très bien, mes bien-aimés ce matin, que les libérateurs monteront dans la montagne de Sion. Et le mot libérateur ici est au pluriel. C'est-à-dire il y a plusieurs libérateurs. Alléluia. Et moi je pensais qu'il n'y a que Jésus qui est le libérateur. Oui, il est libérateur. Alléluia. Amen. Et je pense qu'il est le seul libérateur. Amen. Quels que soient les liens, quelles que soient les prisons, quelles que soient les chaînes dans lesquelles nous sommes pas placés, ce matin je déclare ta libération, ta délivrance au nom de Jésus. Parce que Jésus est le seul libérateur. Mais nous aussi, dans un sens donné, nous sommes des libérateurs. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est sur ce libérateur qui va monter dans la montagne de Sion. Bien aimés, écoutez-moi ce matin. Soyez vraiment tranquilles. Amen. Amen. Quand
Quand quelqu'un en vit et que son temps est arrivé pour mourir, souvent ces personnes-là donnent leur dernière parole. Alléluia. Et très souvent, cette dernière parole que quelqu'un donne quand il va mourir, les gens prennent ces paroles très au sérieux. Même quand la personne est partie, les gens qui sont restés prennent ces paroles au sérieux. Et ils se souviennent toujours des dernières paroles. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va mourir, souvent quand nous sommes en train de causer, nous nous rappelons de la dernière parole qu'il a dit. Hier j'étais avec lui. Regarde sa dernière parole. Pourquoi? Parce que ce sont les dernières paroles. Et pourquoi les gens font attention aux dernières paroles? Parce que les dernières paroles sont souvent des paroles spéciales, des paroles significatives, des paroles profondes. Les dernières paroles. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, tu es un libérateur. Notre travail, bien aimé, c'est d'amener certaines personnes, de les amener à la libération, à la délivrance. Bien aimé, ce que vous ne savez pas, alléluia, plein de gens sont dans les chaînes. Beaucoup de choses, bien aimé, des gens font. Ils ne font pas ça de gaieté. Il y a des chaînes qui sont invisibles. Il y a des prisons qui sont invisibles. Et dans ces prisons, beaucoup de gens sont là-dedans. Et ce matin, je déclare dans cette année nouvelle que toute prison dans laquelle tu as été placé s'ouvre au nom suprême de Jésus. Je déclare sur quelqu'un ici, toute prison dans laquelle tu as été placé, ta mentalité, ta vie, je déclare ce matin que cette prison s'ouvre. Amen. Amen. Le dernier parole sont des paroles qui sont très importantes. Même les humains respectent les dernières paroles. Il y a un grand danger, frères et sœurs, lorsque nous méprisons les dernières paroles. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quand les gens partent, ils laissent une parole. Sinon, les gens se souviennent de leurs dernières paroles. Les paroles qu'ils ont données. Alléluia. Amen. Et Jésus aussi, avant de partir, il a laissé une dernière parole. Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit, allez et faites toute nation des disciples. C'était sa dernière parole. Avant de monter au ciel, il rencontre ses disciples. Il réunit ses disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans les extrémités. C'était sa dernière parole. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, pourquoi l'église est impuissante? Oui, l'église est impuissante. Pourquoi l'église est désarmée contre les démons? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont peur des démons. La plupart des chrétiens ont peur des sorciers. Pourquoi, bien aimé? Parce que nous avons ignoré les dernières paroles de Jésus. D'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui l'église de Dieu. Nous sommes les chrétiens les plus faibles, les plus inférieurs sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'on a ignoré les dernières paroles de Jésus. C'est pourquoi l'église, etc. C'est pourquoi il y a le malheur dans l'église. Celui qui a parlé, frère, ma soeur, c'est le Fils de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Nous ne devons pas ignorer ces paroles. Nous ne devons pas ignorer ces paroles. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu fais des dernières paroles de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que tu en fais? Et tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, tu bois, tu vis. Mais qu'est-ce que tu en fais des dernières paroles de Jésus? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens,
Alléluia. Amen. Et pourtant, nous devons obéir à ces paroles. Que je suis à laisser à l'église. Je suis à donner à l'église. D'aller, bien-aimés, nous devons y aller. Frères et sœurs, amen. Amen. Nous sommes dans l'obligation de gagner les âmes. Nous sommes dans l'obligation de parler aux âmes perdues. Nous sommes dans l'obligation, j'ai dit dans l'obligation de gagner les âmes. Pourquoi? Parce que ce sont les dernières paroles de Jésus. Aujourd'hui, on passe des bons moments à l'église à louer. On a des belles églises. L'adoration est bonne. La lumière de l'église est bonne. Les gens sont bien assis à l'église. Mais qu'est-ce que les gens font des dernières paroles? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que toi tu fais des dernières paroles? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Je veux me marier. Je veux un travail. Je veux une maison. Mais les paroles de Jésus, qu'est-ce que toi tu en fais? Tu en fais que les paroles de Jésus. Bien aimé, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de Jésus. Est-ce que tu es un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a vécu, qui a entendu quelque chose. Et ce que nous avons vécu, nous avons vu, nous devons les partager aux autres. Pour que les gens soient sauvés. Comme nous sommes sauvés, c'est dis-moi, toi tu es sauvé. C'est les paroles de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais missionnaires. Il n'y a plus d'évangélistes. Comme je dis la fois passée, il n'y en a plus. Tout le monde est bishop, tout le monde est pasteur, tout le monde est docteur, tout le monde est apôtre. Où sont passés les évangélistes? Il n'y en a plus. Parce que personne ne veut plus obéir aux dernières paroles de Jésus. Allez, et faites des déclarations des disciples. Il n'y a plus de missionnaires aujourd'hui. Il n'y en a plus. Bien aimé, si nous voulons cette année, alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle aux gens ici. Hein. Amen. Si nous voulons cette année voir la main puissante de Dieu agir, il faut obéir à ses paroles. Amen. Vous ne pouvez pas gagner les âmes. Vous ne pouvez pas faire sortir les gens des ténèbres. Et Dieu les laisse comme ça. Ce n'est pas possible. Si vous voulez l'onction bien aimé sur votre vie, il faut l'onction sera gagner les âmes. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens soient malades. Est-ce que vous avez déjà pensé d'imaginer un jour, je suis malade? Mais la Bible déclare tel qu'il est. Et nous sommes dans ce monde. Mais pourquoi tout cela, bien aimé? Parce que nous ne faisons pas les dernières paroles de Jésus. Vous servez Dieu, frères et sœurs. Dieu garantit votre avenir. Il protège ta vie. Si vous le servez. Ce sont des secrets, bien aimés. Ce sont des secrets. Si tu es utile pour Dieu, Dieu sera utile pour toi. Amen. Tu travailles pour son royaume, il prend soin de tes affaires. Tu passes un moins de temps à prier, à gêner. Tu es avec lui, il sera avec toi. Aujourd'hui, qui travaille pour le Seigneur? Qui travaille pour le Seigneur? Et laisse-moi, tu es Dieu. Sans toi, avec toi, son royaume va avancer. Amen. Mais qui travaille pour son royaume? Chacun s'occupe de ses affaires. Bien aimé, les gens périssent. Vous ne savez pas, bien aimé, ce matin, combien de gens dans le monde sont perdus. Combien de gens sont dans la drogue. Bien aimé, quelqu'un ne se drogue pas par plaisir. Dites-moi Amen. Amen. Et les gens ne commettent pas les péchés par plaisir. Bien aimé, quelqu'un ne fait pas homosexuel par plaisir. Amen. Il y a des démons derrière. Quelqu'un ne va pas assassiner quelqu'un par plaisir. Il y a des démons derrière et le monde est dans les chaos. Dieu compte sur l'église. Amen. Mais l'église a démissionné. L'église a démissionné. Les dernières paroles, les gens ont oublié. Mais les disciples de Jésus, que ce cela soit béni, ils ont gardé les dernières paroles. Ils ont travaillé par rapport aux dernières paroles. Ils ont prêché l'évangile. Et nous sommes sauvés aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Nous avons vu les manières pour témoigner. Partout où vous êtes, frères et sœurs, que les conditions soient favorables ou défavorables, ouvrez la bouche et parlez. C'est par nos paroles, bien aimés, que les gens viennent. Dis simplement aux gens ce que Jésus a fait pour toi. Dis simplement, bien aimé, aux gens ce que Jésus a fait sur la croix. Et le problème, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que Jésus a fait sur la croix. Pour les pauvres vies. Frère, ma soeur, les jours où tu vas voir la révélation de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, vous allez changer de vision. Amen. Regarde là où il t'a tiré. Regarde ta vie passée. Tu étais perdu, ma soeur. Tu étais loin de Dieu, inconsidéré, sans valeur, même dans la propre famille. Mais à cause de ce qu'il a accompli sur la croix, il a fait de toi un enfant de Dieu. Les problèmes à l'église, les gens ne savent pas ce que tu as fait sur la croix. C'est pourquoi les gens sont religieux. Ils viennent à l'église pour venir à l'église, mais l'œuvre de la croix, très peu de gens le savent. Bien-aimé, alléluia. Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'avait jamais péché. Il n'avait rien fait. Il a donné sa vie pour toi. Il a subi la mort pour toi. Crucifié pour toi. Maltraité pour toi. Jésus a souffert pour toi. Mourir pour toi sur la croix. Mais le problème, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il a porté ses souffrances et toutes les maladies sur la croix. Si vous le savez, frères et sœurs, vous allez haïr la maladie. Amen. Parce que la Bible déclare, il a porté nos maladies. Tu ne pourras pas porter ce que lui a porté. Mais parce que les gens viennent à l'église en tradition, en religieux. Nous sommes passés que Jésus a fait sous la croix. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons du mal à parler. Nous devons aller témoigner, bien aimé, ce qu'il a fait pour toi. Ma soeur, il t'a guéri. Tu étais drogué. Tu n'avais pas la paix. Il a t'a donné la paix que ton âge ne peut pas te donner. Jésus l'a fait. Nous dis ça aux gens. Les témoigner aux gens. Les trous, bien aimé, il t'a donné la vie éternelle. Si aujourd'hui tu viens à mourir, tu seras au ciel. Et c'est ça que Jésus qui t'a donné. C'est pourquoi nous devons être les témoins. Autour de vous, les gens sont en périr. Vous invitez dans le boîte de nuit, vous invitez dans les péchés. Ils viennent chez vous à la maison. Vous devez leur parler de Jésus. Les expliquer ce qui s'est passé sous la croix. Alléluia. Comme un criminel, comme un voyou, comme un bandit, fils de Dieu, il a pris la place des criminels. Parce qu'il t'a aimé. Alléluia. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est devenu semblable aux hommes. Pour mourir comme un homme. Pour sauver l'homme. Jésus. C'est pourquoi, frère et soeur, Jésus en toi. Tu ne peux pas le combattre avec l'argent. Avec une voiture et une maison. Il lui t'a donné la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare Christ à nous. Espérance de la gloire. Vous devez aller témoigner. Vous devez aller parler. Dis aux gens ce que Jésus a fait sur la croix, ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Le Fils de Dieu. Sans opération, il a guéri ton fils. Il a guéri ta fille. Il t'a guéri. Je déclare sur quelqu'un ici. Si tu es malade, reçois ce matin la guérison. Reçois ce matin la guérison. Dans le nom de Jésus. Sur la croix, il s'est chargé de nos maladies. Et nos souffrances. La première manière, bien aimé, de vous témoigner, c'est d'ouvrir la bouche. Ces gens-là sont proches de vous. Ils viennent chez vous. Ils mangent avec vous. Et je me pose la question, est-ce que les gens aujourd'hui sont sauvés? Vous ne pouvez pas laisser ces gens-là, bien aimé, c'est criminel. C'est criminel. Laissez ces gens-là sans leur parler de Christ. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souffle sur vous et vous serez mes témoins. Un vrai enfant de Dieu, je dis un vrai, alléluia, pas un faux, parce qu'il y a plein de faux aujourd'hui dans les églises. Mais un vrai, c'est un témoin. C'est un témoin. Alléluia, c'est un témoin. Jésus était le témoin de son Père. C'est pourquoi quand Philippe lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père. J'ai dit, Philippe, je ne peux pas te montrer le Père. Tu m'as vu, j'ai vu le Père. Je suis dans le Père et le Père à moi.
Frère, ma soeur, regarde même les gens qui ont l'argent. Quand ils se racontent, ils parlent de l'argent. Les drogués, quand ils se racontent, ils parlent de la drogue. Si tu es le Christ, vous ne pouvez pas laisser vos amis périr. Vous ne pouvez pas laisser bien aimés, vos familles périr. Vous leur parlerez du Christ, de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. De ce qu'il t'a sauvé. C'est important, bien aimé. Et la deuxième manière par laquelle nous devons témoigner Jésus, c'est par notre caractère. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes dans la nouvelle année. Changez vos caractères. Amen. Changez vos comportements. Amen. Alléluia. Amen. Les comportements, les caractères pourris que vous avez là. Abandonne cela. Tu es méchant, tu es jaloux, tu es haineux. Arrête cela, arrête ton caractère là, arrête ce caractère là. C'est à cause de ton caractère que les gens ne viennent pas à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Mais la vraie Bible, c'est notre comportement. Amen. Quand les gens te voient sans parler, ils doivent voir que tu es un enfant de Dieu. Mais regardez les gens qui sont chrétiens dans les églises. Regarde le comportement. Regarde leur style de vie. Ma soeur, tu peux parler dans les boîtes de nuit avec les païens et demain aller prêcher avec ces païens. Tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas te droguer, t'alcooliser avec ces païens-là. Et puis demain tu vas voir les mêmes païens, ils vont dire que je suis Seigneur. Ils ne te croiront pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre comme des païens. Allez parler aux païens. Tu es une femme mariée, tu peux te comporter chez toi à la maison comme une païenne et chercher que ton mari se convertisse. Ça ne marchera pas. Paul disait à Timothée, sois le modèle du troupeau. Là où vous êtes, là où vous travaillez, vos membres de famille, amen. Vous devez être des modèles. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ce qui fait défaut aujourd'hui à l'église, il n'y a pas de modèles. Alléluia. Amen. Des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs étaient des modèles. Est-ce que tu es un modèle? Paul disait, imitez-moi. Est-ce que toi, les gens peuvent t'imiter? Paul ne disait pas imiter Christ. Il savait qui il était. Il connaissait sa vie. Il dit imitez-moi. Moi, imitez-moi. Parce que moi, j'imite les Christ. Paul n'amenait pas les gens à imiter Christ. Il dit imitez-moi. Est-ce que ma soeur, mon frère, avec ta vie là que tu mènes, est-ce que les gens peuvent t'imiter? Comment vous voulez bien aimer les gens se convertissent? Beaucoup d'entre nous, nous avons fermé la porte du ciel à beaucoup de gens. Amen. Il y a des gens qui refusent de mettre le pied dans l'église à cause de toi. Il y a des gens qui ont bouché les oreilles de la parole à cause de toi. Parce que quand ils regardent tes paroles et tes actes, ça ne va pas ensemble. Or, nos paroles, alléluia, et nos actes doivent aller ensemble. Quelqu'un me dit amen. Amen. Acclame le Seigneur. Les païens ne connaissent pas Dieu. La plupart des païens, leur Bible c'est nous. Dis-moi amen. Amen. Tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 14 heures. Tu sors à 20 heures. Un chrétien. Et quand tu sors, sans excuse, quand tu vas partir, il commence à parler. Regarde les chrétiens. Tu ne viens même pas, tu n'appelles même pas. Bien aimé, partout où nous sommes, sont des modèles. Amen. Tu es un diviseur, tu es rebelle. Comment tu vas parler aux gens? Ces gens-là savent que tu es rebelle. Tu n'as aucun respect à tes parents, tu n'as aucun respect à ton mari, aucun respect à ta femme. La plupart des chrétiens sont des chrétiens. Amen. Amen. Comment voulez-vous que les gens viennent au Seigneur? Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous ne parlez pas. Votre conscience vous accuse. Vous dansez comme eux. Vous faites comme eux. Je vous vois sur Facebook. Amen. Allez expliquer à ces gens-là si c'est enfant de Dieu, fille de l'éternel. Quelle fille de l'éternel? Amen. Comment vous l'expliquez? Mais
sœurs, mes frères, alléluia. Démarquez-vous des choses du monde. Jésus disait, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Si vous faites comme les gens du monde, frère, vous voulez faire quoi avec les gens du monde? Vous faites comme eux, vous dansez comme eux, vous habillez comme eux. Alléluia. Vous faites des poses comme eux, des vidéos comme eux. Vous voulez qu'ils viennent à Jésus. Comment? Vous imaginez votre responsabilité, frère, ma soeur. Les pires, bien aimés, ces gens-là vous regardent. Ils vous observent. Et ils se disent dans leur cœur, si c'est ça prier, je vais chez moi à la maison. C'est ça, une sœur en Christ, c'est ça. Laisse tomber. Si c'est ça une frère en Christ, je préfère aller boire. C'est pourquoi ils taxent beaucoup de chrétiens et des pasteurs, des aventuriers. Amen. Ces gens-là n'ont pas tort à 100%. Et les moments, ils ont raison. Parce que les chrétiens sont des aventuriers. Des hommes devenus des vrais aventuriers. Ils doivent abandonner le ministère. Laissez les micros. Allez faire des affaires. Alléluia. Amen. Je sais que modèle. Même quand il parlait, les gens disaient, jamais homme a parlé comme cet homme. Même quand il parlait, plein de sagesse. Jamais quelqu'un parle comme cet homme. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a pas cru en lui. Tout le monde ne croyait pas qu'il est fils de Dieu. Mais par rapport à sa vie, petit à petit, les gens commencent à se dire, certainement cet homme est le fils de Dieu. Quel est votre modèle? Quel est votre comportement? Quel est votre caractère? Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas, vous n'avez pas pitié de vous. Amen. Vous n'avez pas pitié de vous. Ce matin, tu prends ton transport, tu viens à l'église, à moins que tu as fraudé. Je n'ai pas pitié de toi. Regarde, il fait froid dehors. Tu peux rester chez toi à la maison, bien dormir, se réveiller, prendre ton café. Mais le problème après, tu es en enfer. Et pourquoi vous venez à l'église? Vous ne voulez pas changer? Amen. 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 Pourquoi vous venez à l'église? Vous ne voulez pas changer? Qui vous a appelé ce matin de venir ici? Et ce n'est pas Dieu. Beaucoup d'entre vous par peur. Alléluia. Amen. Comme ce premier dimanche de l'année. Et le dimanche de c'est la même chose. 15e dimanche, c'est la même chose. 30e dimanche, c'est la même chose. Ne pensez pas que parce que tu es venu ce matin, tu fais quelque chose de grave devant Dieu. C'est la mais devant Dieu, tous les jours comptent. Quelqu'un me dit Amen. 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 Changeons nos comportements, frère. Changeons nos caractères. Mais vous ne pourrez pas changer si votre cœur n'est pas ouvert à la parole. Bien-aimé, c'est la parole qui change le cœur. Amen. Amen. Si vous venez pour venir, si juste vos oreilles écoutent, et tu regardes dans mon te dis, bon, qu'ils finissent ces gens chez moi. 20 ans après, tu es dans la même vie. Tu changes la parole. Si vous ne fondez pas votre esprit à la parole, vous n'ouvrez pas votre cœur à la parole, vous ne changerez jamais. Amen. Regarde les années, soi-disant Dieu le Seigneur. Ne met pas de fruits. Ne met pas de fruits. Même dans le monde, quand un arbre n'a pas de fruits pour les coupes. Quels sont des fruits? Oui, vous avez des fruits, mais des mauvais. Mais des bons fruits. Parce que votre cœur est fermé à la parole. Alléluia. Amen. Alors que toute la puissance de Dieu est dans sa parole. Vous ouvrez votre cœur à la parole, votre vie changera. Et vous fermez votre cœur à la parole. Vous méprisez la parole, vous rejetez la parole. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Vous oubliez que la parole c'est Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les églises sont pleines d'escrocs. Des vrais escrocs, des ceux qui sont des escrocs. En fait, quand ils te mentent, tu as l'impression qu'il dit la vérité. Mais quand il te dit la vérité, tu as été mentir. Et pourtant là, tu dis la vérité. Des menteurs. Des escrocs dans les églises. Et nos amis savent cela. Nos membres de la famille sont au courant. Alléluia. Amen. Maintenant, va leur parler de Jésus. Ils n'écouteront jamais. Jamais de retour. Ton entourage connaît ta vie. Amen. Quand il te voit avec une Bible,
là aller à l'église. Ce frère-là aller à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur. L'église est impuissante. L'église est simplement une masse des hommes remplis de bébés spirituels. Ce n'est pas l'église que je suis à imaginer. C'est l'église d'aujourd'hui. Où les gens qui ne dégagent pas l'odeur de Dieu. Alors que bien aimé, dans votre parcours, dans votre vie, vous devez dégager l'odeur de Dieu. Les gens commencent à vous côtoyer, commencent à vivre avec vous. Ils doivent sentir, non, cette soeur n'est pas comme tout le monde. Cette frère n'est pas comme tout le monde. Qu'est-ce qui passe? Il n'est pas comme tout le monde. Je connais des frères en Europe, je connais des soeurs en Europe, mais il n'est pas comme tout le monde. Parce que tu dégages l'odeur de Dieu. Amen. C'est là quand tu vas dire que non, tu es chrétien, mais bon, je comprends pourquoi tu n'es pas comme tout le monde. Parce qu'un vrai chrétien n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Vous devez changer bien le comportement. Vous devez vraiment vous repentir. Vous convertir. Sinon ça ne sert à rien faire. Ça ne sert à rien. Nous, bien aimé, Dieu ne sera jamais perdant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne sera jamais perdant. Tôt ou tard, tu seras perdant. Amen. Parce que pendant que toi tu refuses de te convertir, je vous garantis, frère, des milliers de âmes tous les jours se convertissent. Amen. Des milliers se convertissent. Pendant que toi tu refuses de te convertir. Pendant que tu viens à l'église, fais des défilés de mode. Les gens se convertissent. Amen. Change nos comportements, frère. Amen. Mais ça change nos comportements. Ta famille, ton entourage, tes amis les plus proches, ils savent que tu es un adultère. Que tu trompes la femme, tu trompes ton mari. Ils savent que tu couches avec des hommes, avec des femmes qui ne sont pas ton mari, tu es de la fornication. Alléluia. Amen. Et ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 4 ans, 20 ans. Tu n'as même compris pourquoi tu ne changes pas. Allez parler aux gens. Si je change les gens, qui commencent à voir changer. Alléluia. Bien aimé, abandonnons nos caractères. La jalousie, la méchanceté, les compétitions, les rivalités, les querelles. Alléluia. Tu fais grâce à qui fait grâce. Dieu te bénit, gloire à Dieu. Dieu te bénit, pas gloire à Dieu. Mais ces gens-là, même dans l'église. Oh là. Alléluia. Amen. Les gens qui ne saluent pas dans une même église. Amen. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Amen. 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 Qui ne se parlent pas dans une même église. Vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Jésus, on l'a tué. On l'a maltraité, on l'a crucifié. On l'a frappé. Sa dernière prière sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu n'arrives pas à pardonner. Des gens orgueilleux dans l'église. Orgueilleux. Tu rentres dans les tombes, dans la tombe avec ton orgueil. Parce que l'orgueil est satanique. Amen. Voilà pourquoi nous n'avions pas à témoigner. Parce qu'on témoigne par nos paroles. On témoigne par nos actes. Nos comportements parlent mieux que nos paroles. Amen. 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 Bien aimé, nos caractères, nos comportements parlent mieux que nos paroles. Amen. Frère et soeur, tu es chrétien. Tu es chrétienne, ma soeur. Non, un chrétien n'est pas comme toi. Des vrais chrétiens sont des rachetés. Amen. Des vrais chrétiens sont des femmes. Tu es mis en part. Yes. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes qui glorifient son nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as dit à Satan, est-ce que tu as vu mon secret Job? Même Dieu a témoigné sur Job. Même Dieu a témoigné sur Job. Mon secret Job. Il touche son corps mais pas son âme. Alléluia. Amen. Et les gens viennent à l'église et ils chantent. Bien aimé, l'église ne changera pas ta vie. C'est Jésus qui change ta vie. Amen. Tu viens à l'église même si tu ne ouvres pas ton cœur à Jésus. Tu ne laisses pas le Seigneur entrer dans ton cœur, ta vie ne changera pas. Amen. Vous allez friser le monde. C'est pourquoi beaucoup de questions mondaines, des faits païens. Amen. Amen. Comment tu peux venir à l'église samedi? Explique-moi. Comment tu viens à l'église? Tu réveilles chez toi, tu te laves, et puis tu mets ton costume, tu mets ta blouse, et puis tu viens à l'église, tu viens pas avec la Bible. Explique-moi. Pour toi, quand tu viens, tu allais où?
Tu es allé où? C'est l'indicateur que ton cœur est loin de Dieu. Mais un cœur proche de Dieu va être attaché à Dieu, va aimer les choses de Dieu, va marcher proche de Dieu. Mais lorsque le cœur n'est pas proche de Dieu, alléluia, tu vas partir. Et les années que tu es comme ça, qu'il a les Dieu qui t'a envoûté. On va lire la Bible, tu n'as jamais de Bible. C'est pas simplement ici à l'église, même chez toi tu n'as pas de Bible. Mais des habits de marque, tu achètes. Des bijoux, tu achètes. Des chaussures de marque, tu achètes. La Bible, tu n'as pas. Tu dois comprendre que tu es perdu. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre gentiment que tu es perdu. Si tu savais bien aimer la parole de Dieu, c'est que ça peut donner à ta vie. Tu achèteras toi-même ta Bible. Après avoir mangé, dormir, et moi, tu vas ouvrir, tu vas lire. C'est la parole des filles. Mais comme ton cœur est loin de Dieu, tu ne peux pas. Amen. Amen. Comment les gens peuvent témoigner? Dieu attend à ce que nous soyons témoins. Là où tu vis, alléluia, ils doivent savoir qui tu es. Amen. C'est pourquoi des choses ils ne viennent pas te dire. Ils ne viennent pas te faire. Ils savent que ça marche là-bas. Alléluia. Amen. Moi, dans ma famille, ils savent. Et les choses, ils ne peuvent pas me dire. Ils savent. Alléluia. Amen. Avant, j'avais des problèmes de réunions de famille. Des réunions de famille le dimanche. Je ne serais jamais là. Ils ont compris. C'est trop dans les compromis. Avant, il y avait deux dans la famille. Il y avait un mari dans la famille. Il fallait que je fasse 5 h du matin. Ils ont boudé, ils sont fâchés. Ils ont changé même. Et si moi je reste à 5 h du matin, il faut à 5 h du matin, vous allez dormir. Moi je vais aller à l'église. Vous êtes bien aimé. Vous allez élever au standard chrétien. Amen. Ou bien aimer les critiques des hommes. La méchante des hommes ne font plus rien du tout. Et élever le standard chrétien. Amen. Ils se sont fâchés. Ça ne va pas changer. Amen. Je me suis dit, mais les gens sont méchants. À 6 h, vous allez chez vous. Vous allez dormir jusqu'à 14 h, vous dormez encore. Mais moi, je suis resté avec vous à 6 h du matin. Moi, j'arrive ici à 8 h 30. Je fais comment? Maintenant, est-ce que je fais plaisir à ma famille ou à Dieu? J'ai choisi Dieu. Amen. Amen. Ils ont boudé, ils ont boudé, ils ont boudé. Ils sont arrivés jusqu'au bout des boudements, ils ont arrêté là. Maintenant, quand il y a deux, elle me dit, écoute, ah non, mais au fait, toi, il faut partir. Les mecs à l'église, il faut partir, il faut partir. J'ai compris. Quel chrétien à l'église, entre 4 murs chrétiens, dehors, il fait un billet. On dit, ma soeur fait. Oh non, tu sais, il n'est pas dit si on prie, tu fais. Et puis quand tu veux bien faire, puis quand tu veux partir, là, il va te soeur en Christ. Il a dansé même plus que nous tous. Il ne veut pas loger Jésus. Regarde, attends, on va te montrer la vidéo qu'on a fait. Il montre la vidéo. Eh, c'est vrai. Amen. Amen. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et vous pensez qu'on fait ça? Jésus est Christ au ciel. Vous êtes Christ et le Saint-Esprit. Et je pense même que nous n'avons pas même le Saint-Esprit. Pourquoi vous m'avez être courageux de dire à vos familles? Non, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Ça je faisais avant. Maintenant je ne veux plus. Amen. Vous allez aimer gloire à Dieu. Vous n'allez pas aimer grâce à Dieu. Mais moi je ne fais plus ça. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu t'es pas arrivé ce matin à cause de ton père et ta mère. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu es réellement né de nouveau, tu vas comprendre que ta vie est maintenant entre les mains du Seigneur. Changez vos comportements. Alléluia. Vraiment, les comportements des chrétiens frisent la folie. Aujourd'hui, le mal de voir des vrais chrétiens, ils sont rares. Si tu crains Dieu, tu marches avec le Seigneur. Alléluia. C'est une perle rare. Trop de mélanges des chrétiens. Des comportements indécents. Alléluia. Il te prête l'argent, il n'embauche jamais. Amen. Amen. Et puis tu dis la promesse. Mais dimanche, je viens à l'église. Tu dis, ok, c'est dimanche, moi je vais 100 €. Gloire à Dieu.
quand je finis les clips, tu me donnes 100 €, puis j'allais faire mes courses. Et puis dimanche, il vient, tu dis bonjour ma soeur, bonjour. Bon, je m'en vais, au revoir. Mais maintenant, tu vas me donner mon argent. C'est des chrétiens. C'est pourquoi j'ai décidé de l'aimer dans ma vie. Parce que combien d'argent j'ai laissé? J'ai laissé dans ma vie. Je ne prête plus d'argent. Si jamais je te donne, mais pas prêter. Jamais je ne prête plus d'argent. Tu veux voir pasteur, tu veux me dépanner 100 € si je sais regarder. Non, je n'ai pas 100 francs, 50, je te donne. Alléluia. Amen. Mais prêter, je prête plus. Surtout pas aux chrétiens. Alléluia. Surtout pas aux chrétiens. En plus, tu sais que tu es pasteur. Mais l'argent, c'est pas l'argent, c'est l'argent. L'argent n'a pas de couleur de pasteur, c'est l'argent. Et quand il y a des besoins, il vient te demander. Il vient demander. Mais quand tu vas réclamer, même les pasteurs, mais c'est lui qui t'a donné l'argent là. C'est ça dans l'église. Et heureusement, Dieu. Il y a des gens qui sont dans son appel, qui dans sa grâce, d'une manière ou d'une autre, il les sauve quand même. Mais si Dieu comptait sur l'église d'aujourd'hui, les gens ne seront pas sauvés. Alléluia. Amen. Des gens qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas honnêtes, mais malhonnêtes. Ce sont des chrétiens. Et il faut parler en langue. Et surtout aujourd'hui, ils veulent porter les titres. Alléluia. Mais quand ils s'approchent de la vraie, ils disent c'est pas possible. Ça c'est master. C'est pourquoi j'ai compris bien, mais je m'en fous des titres. Amen. 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 Tu me considères gloire à Dieu. Tu me méprises gloire à Dieu. Je m'en fous des titres. Amen. 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 Parce que je vois ce qui se passe dans les corps de Christ, j'ai pitié. Regarde les jeunes filles des églises. Des païens couchent avec la tour des bras. Et puis quand on appelle sœur en Christ, je couche avec elle. Votre sœur en Christ. C'est pourquoi vous amenez pas à l'église. Amen. Amen. Vos amis là, vos copains là, ils vous amènent dans les fêtes. Pourquoi tu ne t'amènes pas à l'église? Pourquoi ils arrivent à t'amener dans les fêtes? Et tu y vas. Dis-leur un peu un jour, viens à l'église. Ils ne viendront pas, ils ont raison. Amen. Ils ne sont pas des fous. On a dansé avec toi. Alléluia. On s'est animé avec toi. Et puis demain, on va à l'église. Ils ne viendront pas. Il faut la différence. Amen. Surtout pour les temps qui courent. Alléluia. Parce que les actes, nos comportements, nos caractères parlent mieux que nos paroles. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. La troisième manière de témoigner, bien aimé, comme je dis le dimanche passé, témoigner aux gens, bien aimés. Est-ce que vous m'écoutez? À la survie de l'âme. Et dire aux gens que la mort n'est pas la fin de la vie. Amen. Amen. Écoutez-moi bien aimé. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est la fin de la vie du corps. Mais pas la fin de la vie de l'être humain. Parce que l'être humain n'est pas le corps. Vous devez parler aux gens, à vos amis. Les gens qui sont toujours là en train d'embellir les corps. D'embellir les corps. C'est pas mauvais d'embellir les corps. Soyez propres. Habillez-vous très bien, maquillez-vous très bien, parfumez-vous, achetez des habits de marque, des grandes marques, des super grandes marques, c'est pas un problème pour Dieu. Mais pensez que votre corps, est simplement le dépôt où se trouve votre âme et votre esprit. Amen. Amen. Si vous croyez, vous pensez là, bien aimé, votre vision des choses va changer. Amen. Pensez simplement votre corps est justement le dépôt, la carapace, le vase où se trouve votre âme et votre esprit. C'est que j'ai jamais compris, bien aimé. Les corps finiront au cimetière. Que tu les veuilles ou pas, je vous ai tiré de la poussière, vous retournez de la poussière. C'est que je ne comprends pas pourquoi les gens prennent soin de quelque chose qui va retourner la poussière au lieu de prendre soin de quelque chose qui est à l'intérieur qui ne retourne pas à la poussière. Notre âme, notre esprit, ça ne retourne pas à la poussière parce que ça vient pas de la poussière. Mais les gens ne prennent pas soin de leur âme, ne prennent pas soin de leur esprit, mais juste soin du corps. Oui frère, ma soeur, embellissez-vous.
Maquillez-vous, soyez jolis, soyez belles et beaux. Dieu n'a rien à foutre de ça. Permettez-moi le terme. Dieu n'a rien à foutre de ça. Mais ce qui est à l'intérieur de vous, qui est impérissable, qui est éternel, vous ne prenez pas soin de ça. Amen. Comme je l'ai dimanche passé, je vois écrit sur Facebook, parce que tu as perdu ton frère et ta soeur, que son âme repose en paix. Tu crois vraiment qu'il s'en repose en paix? Amen. Amen. C'est ton frère là, ton père là, ta mère là, en vie, il n'était pas en paix avec Dieu. Bizarrement, s'il décède, son âme repose en paix. Ces gens ne sont pas en paix. Bien aimé, personne ne peut mourir. Alléluia. Personne ne peut mourir. S'il n'était pas avec Christ, son âme n'est pas en paix. Oh, que la terre de nos ancêtres soit légère. La terre nous sera troublée. Vous consolez par les fausses consolations. C'est pourquoi quand quelqu'un a envie, dis-lui pendant qu'il a envie d'être en paix avec le Seigneur. En acceptant Jésus comme son Seigneur sur la personne. Parce que si la personne meurt, alléluia, il ne sera pas en paix avec le Seigneur. Parlez aux gens que l'âme survit. L'âme ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt. Amen. Vous devez témoigner à cela aux gens que la mort n'est pas la fin de tout. La mort est la fin du corps. Jésus a dit, je vis et vous vivrez aussi. La mort fait partie de la vie. La mort, c'est juste la cessation de la vie du corps. C'est pourquoi il faut penser un jour, mes frères, ma soeur. Alléluia. Amen. Un jour, tu vas mourir. Parce qu'il y a un jour où tu es né. Et un jour où tu vas mourir. Amen. Ceux qui sont morts avant toi, ces gens-là, simplement, ils t'ont précédé. Un jour, tu les suivras. Amen. David disait quand son fils est mort, tu ne viendras plus vers moi. Mais moi, un jour, j'irai vers toi. Si vous êtes sage et intelligent, ennemi, vous devez bâtir, préparer votre éternité pendant que vous êtes vivant sur la terre. Amen. Mais si pour vous, votre vie sur la terre, allez se maquiller, allez le boîte de nuit, offrimez, bien aimé, tu seras malheureux. Amen. Bâtissez votre vie sur la terre, préparez votre vie sur la terre comme pour entrer l'éternité. Et très peu de chrétiens pensent à cela. Et ce message d'ailleurs du salut n'est plus annoncé à l'église. Oh, ça attriste les gens. Mais moi, ma Bible m'a dit que la tristesse, mon Dieu, amène à la repentance. Amen. Sur les gens, le message que les gens veulent plus écouter à l'église. Oh, ça fait peur aux gens. Mais si tu dois être sauvé un jour, allez au ciel, entendre, tu as peur, mais croire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Témoignez aux gens, partout où vous allez, témoignez aux gens que la mort n'est pas la fin de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde ici, bien aimé, tout le monde ici. Si Jésus ne vient pas demain, nous sommes rendez-vous avec la mort. Et tu ne peux pas décaler ce rendez-vous. Tu ne peux pas l'annuler. Si monsieur la mort vient, tu n'as pas le choix. Elle ne choisit pas si tu es court, tu es grand, tu es petit, tu es beau, tu es belle, riche ou pauvre. Quand la mort vient, tu n'as pas le choix. Tu es président, député, la mort ne choisit pas. Quand il vient, il n'écoute pas d'explication. Oh, attends un peu, il n'y a pas ça avec monsieur la mort. C'est pour cela, mais tous les jours, il faut vivre dans l'idée qu'un jour, tu vas mourir. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est où tu vas aller après la mort. C'est pas la mort. Paul était content de mourir. Il dit, Christ en moi, la mort me décale. Il était content de mourir. Il disait toujours aux gens qui étaient proches de lui, il dit, mon heure bientôt va arriver. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de rester ici. Mais à cause de vous, je vais rester ici. Sinon pour moi, je vais m'en aller. Parce qu'ils savaient où y aller. Vous savez pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Quelqu'un me dit amen. Amen. Si tu sais que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Si tu meurs, tu vas au ciel. Amen. Mais toutes les personnes que Dieu a enlevées, qui ont vu le ciel, ils n'ont jamais voulu rentrer sur la terre. C'est merveilleux le ciel. Alléluia. Amen. Mais vous voulez rester sur la terre.
Travaillez pour votre salut. Amen. Et je vois sur Facebook. Merci Seigneur pour une année de plus. Amen. Amen. Mais une année de plus dans la vie, c'est une année de moins vers la mort. Il faut réfléchir. Donc si tu veux mourir à 40 ans, et tu fais tes 20 ans, alléluia, Amen. il te reste combien? Il te reste 20. Si tu mets 21 ans, il te reste 19. Donc plus tu fais ton anniversaire, plus la mort s'approche. Les gens n'ont jamais pensé ça. Toujours, merci Seigneur pour une année de plus dans ma vie. C'est une année de moins aussi vers la mort. Quelqu'un me dit Amen. Mais le problème, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne pensent même pas ce qu'ils disent. Au contraire, bien aimé, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu devais prendre la conscience. Non, je vais vers la mort. Je m'étends vers la mort. Je dois arrêter de jouer avec ça, de me préparer. Amen. Amen. Et je ne pense pas ça. Et puis quand tu regardes la vie des gens, même des chrétiens, quand ils voient le style de vie, on dirait qu'ils ne vont pas mourir. Ma soeur, mon frère, je peux les dormir ce soir, mais pas demain. Votre vie ne tient pas à vous. C'est pour arrêter d'être fier. Amen. 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 Soyez simple. Soyez modeste. Amen. 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 Arrêtez d'être fier. Orgueilleux. Amen. Amen. Je ne porte pas ça. Je ne me maquille pas avec ça. Je ne paye pas telle mèche. Amen. Soyez modeste. Parce que tu peux arrêter de dormir ce soir. Amen. Et même tu ne lèves pas. Et tes amis démarquent là. On fait comment? L'offrande tu ne donnes pas. La dîme tu ne donnes pas. Et ton compte à banque là, on va faire comment? Alléluia. Amen. Parce que notre vie ne tient pas à nous. C'est pour ça que chaque jour quand on se réveille, la première chose c'est la merci. Vous savez combien de gens sont morts la nuit. Mais aujourd'hui, parce que les gens ne pensent pas à la mort, donc à l'éternité, les gens ne savent même pas qu'il y a une vie éternelle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller témoigner aux gens. Allez témoigner à ton mari, allez témoigner à vos enfants. Vous ne pouvez pas le faire, parce que vous-même vous ne pensez pas. Si vous allez dans les hôpitaux, il y a des jeunes filles de 15 ans qui sont décédées. Il y a des jeunes femmes de 35 ans qui sont décédées. Mais si vous-même vous ne pensez même pas à l'éternité, comment vous allez dire aux gens, ma soeur, viens à l'église, viens prier. Je ne veux pas qu'un jour tu as un enfer. La fois passée, on a lu l'histoire de Lazare et l'homme riche. Mes soeurs, mes frères, amen. Amen. Pensez à votre éternité. Pense à l'éternité. Qu'un jour, tu dois entrer à l'éternité. Faites les choix maintenant. Alléluia. Amen. Les choix pour aller à l'éternité, c'est fait maintenant. Pas après la mort. N'attendez pas qu'on amène ton cercueil à l'église. Alors quand tu étais vivant, tu ne voulais pas de Dieu. Amen. Amen. Nous devons témoigner aux gens ces choses-là. Votre vie, ma soeur, mon frère, je ne comprends pas. Votre vie ne doit pas tourner toujours autour de l'argent, autour des maisons, autour des mariages, autour des enfants, autour des femmes, tout ça. Votre vie doit tourner autour de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Cette année, mes frères, mes soeurs, n'exclus pas Dieu dans les champs de ta vie. Amen. Je mange, je bois, je vais au travail, j'ai ma famille, mais il y a aussi Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu est là, écoute, dès qu'on va à l'église. On va à l'église. Je dois à la maison, il y a aussi un temps de non. Tu as mangé, tu as fait des câlins à ta femme, tes enfants, dis non. Écoute, laisse-moi tranquille, je lis la Bible. Amen. Il y a toujours un temps de Dieu dans ton temps. Mais regarde les chrétiens, ils s'excluent Dieu dans leur vie. Souvent quand les malheurs arrivent, quand les problèmes arrivent, ils se souviennent que Dieu existe. Alléluia. Amen. Et ils commencent à pleurer. Pleurez pour vos parents maintenant. Pleurez pour vos amis maintenant. Quand la mort vient, tu peux pleurer. Vous pouvez acheter un cercueil de bois noir, bois rouge, bois jaune. Ça ne sert à rien. C'est toujours du bois. Amen. Et d'ailleurs, dans certains cimetières, on n'accepte pas n'importe quel bois. Est-ce que vous le savez? Il faut vraiment un bois léger. Il faut que les bois pourrissent vite. Parce qu'on doit déterrer les corps et je peux déterrer quelqu'un d'autre. Dans certains cimetières, ils n'acceptent pas tous les bois. Et vous voulez bois noir, bois vert, rouge, ça ne sert à rien.
des grosses funérailles. Tout le monde dit fort, mais ça ne sert à rien. Amen. Il faut que les gens mangent bien dans notre deuil, orgueilleux. Même dans les deuils, tu sais tout ton orgueil. C'est quand même mon père, c'est ma mère. Il était vivant, tu l'as prêché l'évangile. Tu l'as parlé de Jésus. C'est non mon père, non, il faut que tu sois bien enterré. Il faut que tu sois bien enterré. Pas ce cimetière-là, il faut Père Lachaise. C'est toujours un cimetière. Amen. Alléluia. Amen. La fierté des hommes. Non, il faut Père Lachaise, il faut Père Lachaise. Ça soit Père Lachaise ou Mère Lachaise, c'est cimetière. Amen. Mais pendant que quelqu'un vit, tu dois toujours avertir ma soeur. Moi, je t'invite à l'église. Je te parle de Jésus. Tu me rejettes, c'est ton problème. Un jour, tu vas te souvenir de moi. Mais vous ne parlez pas. Vous mangez avec eux. C'est vrai que je dis que vous êtes des criminels. Vous mangez avec eux. Et cet après-midi, mais venez chez moi à la maison. Comment votre église, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ça s'arrête là. Tu donnes à manger, tu parles de Jésus. Comment quelqu'un peut te côtoyer? Tu ne parles pas du Seigneur. C'est toi-même qui ne parles pas du Seigneur. Bien aimé, un drogué, alléluia, un frère, tu le côtoies. Et je me dis, tiens, goûte un peu. Il ne peut pas s'en empêcher. Un alcoolique, bien aimé, tu le côtoies un jour, il va te dire, tiens, goûte un peu. Oh non, mais goûte un peu. Alléluia. J'étais parti à Lubumbashi. J'ai rencontré des prêtres là-bas. Ils sont enivrés. Et après, demain, j'allais faire les mains. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Il dit, pasteur, bois un peu. Je dis, non, ça fait rien, mais tu diras quelque chose de merveilleux. Il fait un vin, mais c'est glacé. Il dit, pasteur, tu diras quelque chose de merveilleux. Il dit, c'est pas grave, je ne touche pas ça. Mais juste un peu, pasteur. Il dit, non, je ne touche pas ça. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens qui sont comme ça, comment ils vont s'amener au ciel? Ils sont comme ça. Et puis demain, ils vont faire la messe. Vous avez pitié d'eux. Vous avez pitié d'eux. Amen. Amen. Sauvez vos âmes. Amen. Il faut toujours penser, bien aimé, le fait que tu es arrivé à cette année, c'est une grâce. Amen. Et Dieu n'a pas fait grâce pour rien. Même si toi tu le sais, mais lui sait pourquoi tu as fait grâce. Peut-être que quelqu'un dans ta famille prie pour toi. Quelqu'un jeûne pour toi. Tu peux décider d'écouter ta vie. Mais parce que quelqu'un pleure pour toi, c'est de sauve mon frère, sauve ma cousine. J'ai dit, écoute, je vais attendre 2021. Peut-être en 2021, il va se convertir. Et toi, tu prends tout à la légère. Tout ce qui t'intéresse, la vie. Et d'ailleurs, quelle vie? Parce que la vraie vie, c'est Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Peut-être quelqu'un prie pour toi, ton ami intime. C'est pourquoi tu es patient. Mais bon, je vais attendre 2021. Peut-être un message je vais donner à mon serviteur qu'il va écouter. Il peut se convertir. Et toi, tout ce qui t'intéresse, les choses de la vie. Alléluia. Amen. Les choses bien aimées, quand tu es né, tu viens les trouver sur la terre. Et toi, tu commences à courir aux choses que tu viens trouver sur la terre. Et tu sais, quand tu vas mourir, ces choses-là, tu vas tout laisser. Bien aimé, jouissez-vous de ce que Dieu vous donne. Quelqu'un m'a dit Amen. Jouissez-vous de ce que Dieu vous donne. Mais ne vous accrochez pas à ça. Je vous donne de l'argent, la voiture, tout ce que vous voulez. Jouissez-vous de ça. Mais ne vous accrochez pas à ça. Amen. Les dangers, quand vous accrochez à ça, ces choses peuvent vous séduire. Et quand vous êtes séduit, vous savez bien aimé, s'éloigner de Dieu. Amen. Ne vient pas tout de suite. Ça vient petit à petit. Et tu ne vas jamais te rendre compte quand tu es déjà loin de Dieu. Tu ne viens pas bien dimanche, tu ne viens pas bien dimanche. Dieu commence à te détacher de ton cœur. À la maison, tu peux. On dit jeûner. Ah non, lui, le pasteur jeûne. Et puis demain, ta mère, dans ces 3 jours, je ne mange pas, mais j'ai souci. Dieu va vous forcer jeûner un jour. Bien, mais les gens se détachent de Dieu petit à petit. Ton langage commence à changer. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il faut toujours aller à l'église. Maintenant, quand tu viens à l'église, où c'est écrit dans la Bible? Où est-ce qu'il faut prier tout le temps?
bien-aimés sont devenus des chrétiens des noms, alors qu'avant c'était des chrétiens des vies. Et si Dieu nous demande d'être des chrétiens des vies et non pas des chrétiens des noms. Amen. Les chrétiens qui s'appellent des chrétiens des vernis. Vous savez, l'homme peut être mauvaise. Mais si tu prends un bon vernis, tu mets 4 couches, 5 couches, 7 couches. Personne ne saurait que ton nom est mauvaise. Parce que les vernis a tout couvert. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens des vernis. Si on enlève le vernis, tu verras que l'homme est mauvaise. Votre vie est entre vos mains. Amen. La Bible dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Je sais la vie. Bien aimé, c'est dans tous les sens. Dieu met devant toi la vie et la mort. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 La quatrième manière de témoigner, bien aimé, Jésus, c'est par la vanité des biens terrestres. Bien aimé, vous devez expliquer aux gens. Alléluia. Amen. Un habit reste un habit. Quelle que soit la marque d'hygiénisme, ça ne deviendra jamais une chaussure. Amen. Une voiture reste une voiture. Amen. Amen. Tu roules avec une Porsche. Moi, je roule avec Renault. Si tu dois aller en Belgique, tu iras en Belgique, tu arriveras. Moi, je suis arrivé. Amen. Vous devez expliquer aux gens que les biens matériels, Dieu nous a donné pour en jouir. Amen. 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 Vous ne devez pas vous coller à ces choses-là. Bien aimé, que les choses de ce monde, maison, ne doivent pas t'éloigner de Dieu. Amen. La maison est créée pour toi, mais toi, tu n'es pas été créé pour la maison. Amen. Regarde certaines maisons, ça commence à pourrir. Pourquoi? Parce que plus personne n'y habite. La maison a de la valeur quand les gens en habitent. Vous devez dire aux gens que les biens de ce monde ne sont que vanité. Amen. Amen. Nous sommes venus les trouver dans ce monde. Ma soeur, mon frère, alléluia, tu ne dois pas t'accrocher à ces choses-là jusqu'à abandonner ta foi. Amen. 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 Et moi je dis au Seigneur, je maudis ces jours dans ma vie où les choses de ce monde vont me séduire. Je maudis ces jours-là. Vous connaissez les gens riches, pleins de succès, les gens adulés, la gloire. Quand ils sont morts, ils ont tout laissé. Vous connaissez ces gens-là. Ma soeur, mon frère, ne t'éloigne pas de Dieu pour les choses que Dieu te donne. Suis-toi de ces choses-là. Amen. Amen. Je vois les gens orgueilleux. Toi, tu as quoi? Moi, j'ai une maison. Moi, j'ai une voiture. Tu as une même voiture que moi. Toi, tu te dis comme moi. Vous devez témoigner aux gens qui sont des choses de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez les chrétiens. Eux-mêmes, ils sont là-dedans. Les concurrents sont là-dedans. Même les pasteurs, ils viennent prêcher. Vous voyez, maman, ça veut dire quoi ça? Alléluia. Amen. Même les chrétiens sont là-dedans. C'est ça que je ne comprends pas. Vous voyez des concurrents subtils. Bien aimé, moi je peux sortir de l'église cet après-midi. Je rentre chez moi à la maison. On me dit, hey, pasteur, tu as vu tel frère, il s'habille comme. Je ne sais même pas comment t'habiller. Mais il y a des gens qui regardent toujours. Il sait comment t'habiller, il sait. Il peut rentrer, non, c'est les chouchous des frères, je connais. Je connais la marque. Mais comment tu peux aller ramener sur la chouchou de quelqu'un? Des chrétiens. Nous ne devons pas analyser les choses de ce monde. Quelqu'un me dit Amen. C'est quoi un habit? C'est quoi une cravate? Amen. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens dans l'église, les concurrences. Dès qu'il vient à l'église, il me voit avec telle feste. Ah, le pasteur a mis même ce qui moi. Je mets plus ça, j'ai envoyé ça au pays. Tu es malade. Amen. 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 Je vous dis des vérités. Amen. Maintenant, le monsieur qui a fait cette veste-là, il a fait 4500 vestes. Il a fait ça pour toi. Mais regarde, quelqu'un achète à l'église, tu ne peux plus porter parce que j'ai vu tel frère. Mais tu dois être malade, tu es perdu. Tu dois être vraiment perdu. C'est ça, bien aimé, l'église aujourd'hui. Nous ne devons pas témoigner comme ça. Frère et soeur, oui. Écoutez-moi, oui. C'est quand 10 000 € par mois. Habite comme tu veux. Mais vous voyez des frères et des soeurs. Alléluia. Qui ont 1500 € par mois.
qui va acheter une veste et 5 euros. C'est de la folie. Amen. Tout ça, c'est la vanité des choses du Seigneur. Mais quelqu'un qui gagne 15 000 par mois, il peut acheter une veste de 500 euros. C'est pas un problème. Même à 1000 euros, c'est pas un problème. Alléluia. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Quelqu'un m'a dit amen. Tu as l'argent, tu peux comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'argent, vis par rapport à tes moyens. Si Dieu te met te bénir, tu changes de standard. Mais tu entends qu'il ne te bénit pas, tu fais avec tes moyens. Pourquoi tu vas acheter Mercedes? Tu dois acheter Porsche alors que tu es smicard. Juste pour que les gens voient que non, tu roules avec la Porsche. Et après, maintenant quand ça tombe en panne, au lieu d'amener ses Porsche, tu amènes chez Midas. Amène ses Porsche. Tout ça, l'orgueil. Nous devons témoigner aux gens. Alléluia. La vanité des biens terrestres. C'est une voiture, c'est une maison, sont des habits, ça reste là. Au contraire, si quelqu'un se fait des soucis, ma soeur, c'est pas grave. Moi aussi, avant, j'avais pas les moyens. Un jour, Dieu va te bénir. Pas tout ça. C'est des habits, c'est rien. Et les gars, même les chrétiens sont là-dedans. Même les chrétiens sont là-dedans. Il vient à l'église. Il fait que tout le monde peut se voir. Si vous ne le voyez pas, frère, tu ne me vois pas. Moi, je fais ça, mais je ne voulais pas. Tu vois, il dit aux gens, vous ne voyez pas. Parce qu'en fait, il a remarqué, on dit, je ne le vois pas. Parce que les gens veulent le voir. Moi, je dis, je le vois alors. C'est des chaussures, c'est le pantalon, c'est tout. Et même dans l'église. Mais maintenant, si nous sommes comme ça, nous faisons ça devant les païens. Comment nous ferons ces païens à vie dans nous? Il dit, mais nous, dans notre milieu, il y a concurrence des habits. Et aussi, sur la concurrence des habits. Mauvais témoignage. C'est pourquoi il fait là, Jésus, oh, laisse-moi. De toute façon, ce qu'on fait dans le monde là, dans l'église aussi, là. Nous ici, on se concurrence avec les habits, vous aussi là-bas. Moi-même, j'ai agité là-bas, je fuis. Comment un pasteur, tu vas cacher, tu montes ta veste. Tu fais que les gens puissent faire la marque dans des pasteurs. Et des chrétiens fous. Et puis ils s'acclament. Les pasteurs m'ont fait la marque, ils s'acclament des chrétiens fous. Mais ce que vous avez besoin, c'est l'évangile. Ce n'est pas les habits des pasteurs. C'est l'évangile que vous avez besoin. Il peut s'habiller, je ne sais pas comment. S'il ne peut pas vous donner la bonne parole, vous passez à côté. Allez témoigner que les choses de ce monde, c'est vanité des vanités. Amen. Banalisez cela. Mais vous voyez les chrétiens, elle a des soucis parce que ça ne s'habille pas comme tel frère. Bien aimé, habille-toi comme tu veux et par rapport à tes moyens. Si demain Dieu élève les paliers de ta vie, alors tu changes ta vie. C'est ça les témoignages, bien aimés. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, Jésus n'est pas prêché. C'est pourquoi les âmes ne sont pas sauvées. Mais cette année, je voudrais que vous gagnez les âmes. Dieu bénira l'église. Il y a une église qui pille l'enfer. Dieu bénit cette église-là. Si nous arrachons les gens de l'enfer, nous amenons à Jésus bien-aimé, nous n'allons pas prier ou prier. Vous allez voir Dieu va bénir l'église. Il y aura des guérisons, des miracles à l'église. Bien-aimé, si vous occupez de Dieu, Dieu vous occupez de vous. Mais si nous-mêmes, nous sommes dans les habits. Amen. Nous sommes dans ces choses-là. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les églises. On prie que pour ça. Qui va avoir une voiture, qui veut se marier, regarde les gens, mais qui veut te sauver, personne ne viendra. Parce qu'en fait, on est en train d'enseigner aux gens, de faire voir aux gens que les choses de ce monde sont plus importantes que les choses spirituelles. Or, votre salut est plus important que les choses de ce monde. Jésus, le Fils de Dieu, n'avait même pas une maison. Alléluia. Tant qu'il dormait chez Lazare, tant qu'il dormait chez les disciples, il n'avait même pas une maison. Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même il a compris que je n'ai pas besoin d'une maison. Je n'ai pas besoin de voiture. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui s'est dit, je ne suis pas le Seigneur. Ce sont les mondains qui courent après les choses là. Amen. Des chrétiens mondains. Des chrétiens mondains. Ceux qui courent après ces choses là.
Amen. Son souci, c'est l'entretien de son âme. Son âme est en paix. Son âme est sauvée. Son âme est remplie de la parole. Ça lui suffit. Maintenant, si le matériel vient, il dit gloire à Dieu. Mais ce sont les chrétiens mondains qui se soucient de ces choses-là. Amen. Si vous êtes un peu sage, regardez beaucoup là-dedans. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui ont des entreprises. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui. Ils ont commencé avec 1000 euros. Si tu calcules, bien aimé, tous les années que tu achètes, toutes les mèches que tu achètes, tous, bien aimé, tu pourrais mettre ça en banque. Tu auras aujourd'hui 50 000 euros et démarrer l'entreprise. Et comme tu as des concurrences, elle s'habille comme ça, elle va voir dimanche prochain. Je vais bien. Tu gaspilles ton argent. Alléluia. Et ton compte est toujours sur la découverte. Toujours découvert. Quand ton banquier appelle, tu as peur. Vous devez évoluer dans la mentalité. Tu vas dire dans ton cœur, écoute, habillez-vous comme vous voulez. Faites les fiers, faites l'orgueil. Mais moi, en banque, il y a 45 000 euros. Quand ça aura 50, je vais ouvrir mon entreprise. Quand je serai patron ou patron, après je vais profiter de la vie. Après demain, elle devient patron. Si ça fait commencer à prospérer, tu les prends ma parole, je disais non, elle a touché au fétiche. Alors que quand toi tu t'habillais, lui il mettait son argent en banque. La jalousie va monter jusqu'à ton cerveau. Je connais ta famille. C'est un sorcier, ces frères-là. Je les connais, on a grandi ensemble. Parce que la jalousie a monté sur ton cerveau. Alors que quand toi, tu allais de gauche à droite, acheter n'importe quoi, lui, il mettait son argent dans compte à banque. Pourquoi? Parce qu'il est sage et intelligent. Amen. Et puis demain, il devient un grand patron. Maintenant, il commence à habiller 10 fois plus que toi. Et puis la jalousie monte encore. Tu veux l'assassiner, tu veux l'empoisonner. Amen. C'est ça l'église aujourd'hui. Amen. Enseignez aux gens, dites aux gens, c'est la vanité des choses de ce monde. Quelqu'un peut dire amen. La cinquième raison, ou la cinquième manière, on s'arrête là, on va continuer dimanche prochain. Vous devez dire aux gens bien-aimés la nécessité de la foi chrétienne. Amen. Suivez-moi. Regarde-moi. Bien-aimé, je suis sincère avec vous. Il y a des moments où je m'assois et je pense, dis Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas sauvé avant? Et moi j'étais à la limite d'un voyou. Je bénis le Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Quand parfois je revois ma vie passer, je me dis, mais comment je faisais ça? Dieu est bon. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens des églises, ils regrettent pourquoi ils sont convertis. Vous devez faire voir aux gens qu'être sauvé, c'est meilleur. Amen. Il y a des chrétiens qui pensent, même les faits qu'ils soient chrétiens, ils se réjouissent plus. Il y a des chrétiens qui pensent, pour se réjouir, il faut aller dans le monde. Mais la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui pensent, les faits qu'ils soient sauvés, c'est une punition. Il y a des chrétiens qui pensent même, les faits qu'ils soient sauvés, ils devaient être retardés. Mais parce que les gens n'ont pas la révélation. C'est pourquoi vous encouragez aujourd'hui dans ce monde. Mais si un jour tu reçois la révélation d'où Dieu t'a tiré, c'est que la foi chrétienne, être un enfant de Dieu, fils de Dieu, et de surcroît serviteur, servant de Dieu, tu bénis dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas lien, mon frère, ma soeur, qui ne marche de Dieu. Donnez sa vie à Jésus. Menez une vie chrétienne digne de ce nom. Pas de vie chrétienne en temps d'ici. C'est merveilleux. Tu as mangé, tu es en paix. Tu n'as pas à manger, tu es en paix. Tes enfants sont malades, tu es malade, tu es en paix. Parce que tu sais que celui qui est en toi te guérira un jour. La vie de la foi chrétienne. Mais quand je regarde beaucoup de chrétiens, on dirait qu'ils regrettent pourquoi tu les as sauvés. On dirait qu'ils n'ont pas fini la vie du monde. Bien aimé, tu peux être un jeune garçon beau, une jeune fille
la foi chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ne se convertissent pas? Ah non, je suis encore jeune. Je suis encore une jeune fille. Tu veux encore vivre le monde. C'est pourquoi les gens bien aimés ne changent pas. Là où nous sommes bien aimés, tu dois être content d'être enfant de Dieu. Tu dois faire croire aux gens que la vie du monde c'est une mauvaise vie. Amen. Que la meilleure vie c'est d'être en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui, bien aimé, c'est la meilleure vie. Donnez sa vie au Seigneur, c'est la meilleure vie. Parce que les gens qui vous entourent, Amen, ne vous disent pas cette vérité. Les gens souffrent. Alléluia. Amen. Les gens sont dans les soucis. Les foyers sont brisés. Les gens sont dans les chaînes. Ils ne vous disent pas la vérité. Mais seuls, gardez votre foi. Alléluia. Amen. Gardez votre foi. Amen. Un jour, les gens vous donneront raison. Moi, quand je me suis converti, les gens qui m'entouraient m'harcelaient. Parfois, je vais aller à l'église. Je vais sauter dans les murs pour aller à l'église. J'ai caché ma Bible. Parce que tout mon entourage était païen. Et dans ces milieux, Dieu m'a pris, m'a sauvé. Les gens me combattaient, m'insultaient, me tentaient. J'ai arrêté de filmer. Les gens viennent me dire, tiens, filme. Je dis, je filme plus. Alléluia. Il buffait, j'étais là. Il met de l'alcool. Je dis, mais vous savez, je bois plus. Oh non, mais juste un verre, mais je bois plus. Non, fais-nous plus un verre. Mais j'étais tellement harcelé. Alléluia. Amen. Même dans ma propre famille. Je n'ai jamais oublié ça. Et un oncle m'a dit, au fin, tu deviendras fou. Moi, je connais quelqu'un qui lisait tellement la Bible et est devenu fou. Je dis, moi, il ne devrait pas être fou. Il dit, nous aussi, on prie. Il dit, mais je restais dans la chambre 5 heures à temps de prier. Ça l'a dépassé la tête. Quand ma mère a pris ça, elle dit, mais toi, tu es entre dans quelle religion? Où les gens font que prier, jeûner. Quand tu ne manges pas, tu jeûnes. Je dis, ma mère, j'ai rencontré les vrais dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, soyez des témoins. Amen. Personne ne croit à moi. Les soirs, je partais à la prière. Quand c'était une veille de prière, je ne coupais aucune veille de prière, j'étais à la prière. Je venais à 5 h du matin. La porte était fermée, j'étais grimpé dans le mur pour entrer. Il dit, mais tu viens où à 5 h? Non, je viens de la prière, je viens de prier. Encore tu es bizarre, j'ai tout arrêté. Moi je ne suis pas genre de quelque chose, non, il faut arrêter doucement. J'ai tout arrêté. Parce que il y avait le problème, on n'avait jamais rencontré Christ. C'est ça le problème. Les gens pensent, non, il est dans une secte, il est dans une religion. J'entendais ça. Je priais et ça me fait grâce. Des provocations, des tentations. Mais quand tu donnes vraiment ton cœur au Seigneur, tu le donnes vraiment. Il n'avait même pas pensé de faire marche en arrière. Un jour, quelqu'un était malade dans la famille. Vous savez, Dieu est juste. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Amen. Dieu est juste. Je vous garantis, Dieu est juste. C'est pourquoi je l'aime. On m'appelle, me dit, parce que toi tu pries. Allez, toi tu pries. Et ton neveu est malade là-bas. Depuis le matin, la diarrhée, la mort de tête, tout ça, les diarrhées, tout ça. Il va devoir prier pour lui. Oh, merci Seigneur. Depuis longtemps, Dieu m'a donné la sagesse. J'ai appelé ma soeur, tu viens avec moi. Parce que comme c'est ton fils, si je prie pour lui, il meurt, comme vous dites que je suis dans les sectes, vous allez penser, moi c'est moi qui l'ai tué. Quand je vais prier, je veux que tu sois témoin. Et on est parti dans la chambre. Je l'aime beaucoup. Mais c'est pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes toujours besoin de pasteur? Je n'étais pas pasteur, j'étais frère. À l'époque, j'avais moi 6 mois de nouvelle naissance. J'ai bien me posé les mains. Et puis je me suis habillé, je suis sorti. Je suis rentré à minuit, 1 h du matin. Ma soeur m'attendait.
tu manges où? Mais ne m'inquiète pas pour moi. Oh, je vais t'attendre, il faut donner à manger tout ça. Et puis que ton Dieu est Dieu. Amen. Quand tu as prié, est complètement guéri. Amen. Je déclare au Seigneur. Il est la foi chrétienne. La foi chrétienne. Vous imaginez des gens comme Pierre. Alléluia. À son époque, avoir 2-3 bâches, il était béni et riche. Amen. Je suis venu voir dire Pierre, suis-moi. Il abandonne ses enfants. Il abandonne ses bagues. Alléluia. À son époque, pécheur, avec 2 bagues. Il avait un peu de moyens. Mais il abandonne. Il a suivi ça. Parce qu'il était touché par Dieu. Alléluia. Amen. Dans Marc 10, un jour, il voit Jésus. Il approche Jésus. Il dit Seigneur, on a tout quitté. Les problèmes, vous n'avez pas tout quitté. Vous avez quitté un copain, mais l'autre ne l'avait pas quitté. Vous avez quitté une copine, mais l'autre tient encore. Les problèmes, c'est ça. Tu as arrêté le whisky, mais la bière tient encore. Ça, c'est pas. Et le Pierre a dit Seigneur, on a tout quitté. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagnera? On a tout quitté. Alléluia. Amen. Mes frères et soeurs, alléluia. Quand tu reçois Jésus, il faut tout quitter. Amen. Il faut tout quitter. Mais il y a des endroits où tu vas encore. Il y a des gens qui fréquentent encore. Il faut tout quitter. Amen. Sinon, tu n'as pas reçu Jésus. Pierre a dit, Seigneur, on a tout quitté. Qu'est-ce qu'on va gagner? Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, personne, à cause de la parole et à cause du royaume, et il a tout quitté, ne recevra dans ce siècle et dans les siècles à venir des maisons, des frères, des sœurs avec persécution et la vie éternelle au bout. Le problème aujourd'hui, les gens n'auraient pas quitté. Ils pensent que prier, c'est dépasser. Ils pensent que prier, à leur âge, ils ne peuvent pas prier. Ils sont encore jeunes. Amen. Amen. Ma soeur, toi qui es jeune, quel bonheur tu feras un mari qui te prendra un jour parce que tu es sa femme. Tu vas lui aider dans sa vie, dans son foyer. Quel bonheur, frère. Demain tu rencontres ma soeur, un homme net de nouveau, rempli cet esprit converti. Quel bonheur. Alors que bien aimé, beaucoup de foyers brûlent. Dites-moi amen. Amen. Je vous dis, beaucoup de foyers brûlent. Mais parce que ni l'homme ni la femme ne sont pas au Seigneur. Maintenant Dieu te fait grâce. Parce que tu es converti. Tu trouves un homme converti. Parce que mon frère, tu es converti. Tu trouves une femme convertie. Ton foyer sera un paradis. Amen. C'est un paradis. Là où Jésus règne, c'est un paradis. Amen. Maintenant, toi, tu ne veux pas te convertir. Je suis encore jeune. Il faut encore mettre les mèches. J'ai encore le temps de mettre les mèches. Il faut le cil qui fait 1 mètre jusqu'à là. Tu ne veux pas te convertir. Alléluia. Amen. Et puis demain, tu vas te marier en plus. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Ils ne font pas de Jésus. Ils font les mariages que tu as créés. Amen. Et puis demain, des problèmes. Alors que tu avais le temps de te convertir. De recevoir le Seigneur pour vivre un mariage heureux. Et je vous garantis, à part l'enfer, quelqu'un m'écoute, je termine. À part l'enfer où il y a le feu, où ceux qui vont être péris vont aller. Vivre dans une maison avec un homme et une femme, vous n'entendez pas. C'est pire que l'enfer. Je vous garantis. Dormir dans un lit avec un homme et une femme, vous n'entendez pas. Entrer dans la même toilette, même chambre, même cuisine, avec un homme, vous n'entendez pas. Je vous garantis, c'est vraiment l'enfer. Combien de frères et de soeurs maudissent leur vie tous les jours. Maintenant, tu te donnes grâce. Convertis-toi, tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Tu veux toujours suivre les moyens. Bien aimé, tu ne sais pas que toi, tu as ta destinée. Amen. Amen. Même les gens qui sont nés, même père, même mère, même sang, mais chacun sa destinée. Amen. Mais toi, tu veux copier tout le monde. Tu veux suivre tout le monde. Au lieu de te mettre à l'écart. Parce que Dieu a un plan dans ta vie. Peut-être un exemple, Dieu doit t'amener. Il n'amènera pas tes copines. Il n'amènera pas tes copines. Mais toi, il te mettra là-bas. Mais tu ne veux pas te démarquer. Tu suis toujours tes copines. Oh, peut-être demain, tu seras le sauveur de tes copines. Et ton copain, toi, tu seras le sauveur. Mais tu vas les suivre. Nous devons témoigner de la foi chrétienne. Amen. Allez dire aux gens, ma soeur, mon frère, je suis heureux de l'enfant de Dieu. Moi, je suis heureux d'aller à l'église.
Moi j'aime Dieu, j'aime l'église. Oh mais à ton âge, oui, mais à mon âge, j'aime Dieu, je suis content. Et t'as pas des copains, ça ne dit rien. Je suis en paix comme ça, sa copain. Parce qu'elle demande à vos copines qui ont des copains. Il va coucher avec elle, puis il abandonne. Amen. Et puis le pire, il va prendre ta copine. Amen. Alléluia. Mais quand tu es en paix, tu es en paix. Là, après que tu vas rentrer chez toi, tu manges d'eau, au moins ton cœur est tranquille. Tu n'as pas de soucis. On t'appelle là-bas, hey, on a vu ton homme avec et puis les cœurs de se détruire, tout ça. Soyez avec Christ. Alléluia, soyez avec Christ. Une vie tranquille, une vie paisible. Alléluia. Une vie de protection. Tu n'as pas peur, non. Dans notre famille, il y a des sorcières, mais ces sorcières-là, c'est vous. Pas moi, ils ne me touchent pas. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne, c'est la foi chrétienne. Pendant que tes copains, tes membres de famille ont peur, non. Et ma soeur, fais attention. Tu sais que cette cousine-là, il viendra chez toi à la maison. Alléluia. Je te dis, il doit venir. Celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est à moi. Il peut venir. Et tout ça parce que c'est en foi en Christ. Les gens vont te voir, dit ma soeur. Un jour au travail, quelqu'un m'a posé la question, dit, monsieur, viens un peu. Parce que je parle bien avec cet homme-là. Il me dit, dis-moi la vérité. Je dis, je dis la vérité. Toi, tu n'as pas de problème dans la vie. Je sais pourquoi tu me demandes ça. Alors, réponds-moi simplement, ce n'est pas des problèmes dans la vie. Je dis, moi aussi, réponds-moi, pourquoi tu me demandes ça. Elle dit, parce que ça fait longtemps que je t'observe. Tu es toujours content. Tu rigoles tout le temps. Tu es joyeux. Je ne te vois jamais triste. C'est pourquoi je me suis dit, mais monsieur, il n'a pas de problème dans la vie. C'est pourquoi je te demande. Ah non, je n'ai pas de problème. Jésus est vivant. Amen. Amen. Bien aimé, les gens qui n'ont pas Jésus, bien aimé, ils souffrent. Hein? Je te regarde les loyers, 1000. Comment je fais? Ils ne dorment pas la nuit. Amen. Amen. Il va voir son compte bancaire, moins 1000 euros. Et puis les banquiers appellent, ils ne dorment pas la nuit. Et puis elle appelle, il dit, on a vu ton mari à Château-Rouge avec une femme. Et elle ne dort pas la nuit. Amen. Et tous ces gens-là, vous voyez avec les tensions, supertension, hypotension, hypertension. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Il y a la paix que l'argent ne donne pas. Il y a la paix qu'à manger ne donne pas. Il y a la paix que les gens ne donnent pas. Amen. C'est pourquoi j'ai dit aux célibataires, si tu n'es pas en paix en tant que célibataire, tu ne seras pas en paix en tant que célibataire. Si tu n'es pas content d'être célibataire, tu ne seras pas content d'être marié. Parce que les gens se trompent, hein? Ils pensent qu'un homme va donner la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Allez demander au mari. Je pense non, parce que je suis célibataire, je ne suis pas bien, je suis triste. Si j'avais un mari, un homme à la maison, regarde celle-là. Tu sais ce qu'il vit là-bas? Quand tu parles comme ça dans ton cœur, je te savais. Il y a la paix que Dieu qui donne. Il n'y a rien de trouble. Tu es malade, on dit, monsieur, on a vu telle maladie. C'est pas grave, je prie, Dieu va me guérir. Alléluia. Allez témoigner la foi chrétienne. Que c'est une vie bénie. Jésus a dit, j'ai vie et vous vivez aussi. Ne soyez pas sûrs. Vous n'avez pas loupé. Les gens pensent que parce qu'ils sont donnés vers Jésus, ils ont loupé la vie. Tu as loupé la mort. Amen. La vie, c'est Jésus. Beaucoup de chrétiens regrettent. Mais pourquoi je me suis converti? Je vais être content de ne pas être appelé fils de ton père, de ta mère ou fille, mais d'appeler enfant de Dieu. Allez témoigner ça aux gens. Mais il y a des gens qui n'ont pas de carte, ceux qui n'ont pas de papier. Mais quand tu le vois, alléluia. Il dit, mais il a même la nationalité américaine. Mais il est content, il est joyeux, il a peur. Parce qu'il sait que c'est lui qui est en moi. Il pouvoira, il prendra soin de moi. C'est ce qui donne la paix. Il y a des gens bien aimés, il te dit sa vie. Il dit, tu mens. Je vous garantis. Il dit, regarde ce que je vis, non, tu mens. Parce qu'il voit qu'il est bien habillé, il est joyeux, il est content, il rigole. Alléluia. Vous savez, il y a des gens pour dormir, il faut pouvoir les cacher. Ils n'ont pas la paix. Mais quand tu as Jésus, alléluia, tu vas mettre la tête sur les 2 minutes, on te bouge. Tu dors déjà. La paix que le monde ne donne pas, et celle que Dieu donne. Allez témoigner ça aux gens. Mais pourquoi tu as la paix comme ça? C'est Jésus. Tu as la paix.
la vie. Et la vraie vie, c'est la vie en Christ. Alléluia. C'est la vie en Christ. Quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. Et les messagers là souffrent. Amen. D'ailleurs, si tu as le Saint-Esprit, quand il sourit, tu peux savoir que c'est un sourire jaune ou violet. Parce qu'un vrai sourire, ça se voit. Quand quelqu'un est content d'être souri, c'est qu'il est content. Il y a des gens qui sourient parce qu'il faut sourire. Pour maquiller sa tristesse, il faut savoir le sourire. Mais quand il va rentrer chez lui, son oreille est pleine de larmes. Amen. Soyons des témoins de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez la bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. La main du Seigneur vous accompagne. L'ange de Dieu qui vous a amené ici vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Allez la bénisse Seigneur. Merci. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons